Depuis que Saint-Paul est arrivé, on a commencé à projeter l'équipe de cette saison. L'objectif, c'est toujours de donner au coach l'effectif le plus vite possible. J'ai toujours considéré Gerson le plus grand talent du football brésilien de sa génération. Fazer de tudo para botar o Olympique sempre no mais alto nível possível. Ale Loem. Un joueur offensif, sa capacité de vitesse, verticalité, un contre un et la possibilité de jouer sur les deux côtés. Vi muchas oportunidades que me pueden llegar a alcanzar mi potencial y estoy muy contento de estar aquí. Il va être un défenseur central très important a niveau international. Sea así como lo pienso yo, el proyecto va a ser grandioso y voy a tratar de estar acá para poder ayudar en todo momento al equipo y a todo el club. Un joueur extraordinaire, avec de la vitesse, avec de la qualité de finalisation dans les derniers mètres. Umarım büyük başarıları tekrardan hep birlikte yapabiliriz ve bu takımın bunu yapacağına inanıyorum. Milieu du terrain, arrivé très jeune en Angleterre, tout de suite titulaire, international espoir, joueur important, joueur de grande personnalité. Je suis ici pour faire de très grandes choses avec l'équipe. Bien évidemment, faire comme j'ai toujours fait, mouiller le maillot et encore plus à l'Olympique de Marseille. Un profil très intéressant, technique, vitesse, intelligent, bonne lecture de jeu. Sei da importância, sei do tamanho e tô preparado para esse desafio. Y la verdad que muy contento de llegar a un club como el Marsella, un club histórico, un club tan grande aquí en Francia. William, il est un joueur avec un potentiel extraordinaire, entre les meilleurs jeunes défenseurs centrales en Europe. Mes objectifs cette année, c'est de gagner le plus de matchs possible, en mouillant le maillot et en me donnant à 100% sur le terrain. How are you? Good, and you? Everything is fine, thanks. Everything is very good, yeah. Jorge. Dan, un gusto. ¿Cómo está usted? Good to see you. Everything good? Bien, bien, bien. And now we need to make it the team better. Gerson, très bien. Gerson, Guendouzi, toda esta columna. Conrad. De un americano que tiene futuro y que también. Hay que ver cuando lo atacamos profundo. Para que se mueva. Lo mismo, Mateo. Plus qu'une nouvelle page, une nouvelle ère. 2021-2022 marque le début d'un cycle. Pensé et préparé par le président Pablo Longoria, l'entraîneur Jorge Sampaoli et l'ensemble de la direction sportive. Dans les 3 semaines ayant suivi la reprise du 28 juin, 8 nouveaux joueurs sont arrivés dans l'effectif. Tout au long des 7 matchs amicaux ayant rythmé la préparation, l'entraîneur argentin a pu dessiner les contours de son équipe. Une pré-saison 100% commanderie ou presque. Après 2 oppositions au centre d'entraînement contre Martigues et Sète, l'OM s'est déplacé dans plusieurs stades entre la France et le Portugal pour affronter des adversaires de plus en plus coriaces, renforcer les liens au sein du groupe et retrouver un public toujours plus passionné. On bosse bien, on bosse très bien et c'est vrai que ça fait du bien de gagner, de retrouver les supporters aujourd'hui. Donc voilà, c'est une bonne prépa. T'aimes bien? Voilà. Tu vois, là il y a du respect là. T'inquiète, c'est qui le prochain? Ah bah c'est bon.
ferai ça la prochaine fois. Je suis en reconversion déjà. Attends. C'est ouf. Il va lui zoomer sur ma tête. Recule. Pas trop près, hein, parce que sinon tu vas pas tout voir. Pourquoi tu vas pas tout voir sa tête là-dessus? Voy a ponerla y voy a matarla. C'est un match amical mais sans vraiment l'être parce qu'il y a eu beaucoup d'intensité, il y a eu vraiment beaucoup de duels aussi aujourd'hui. Et voilà, on a fait vraiment comme une bonne deuxième mi-temps. On a bien rectifié le tir à la mi-temps parce que la première mi-temps n'était pas très bonne de manière générale. Donc on a fait une bonne deuxième mi-temps et c'est sur ce genre de mi-temps qu'il faudra travailler. On sait qu'il reste 3 gros matchs pour se préparer avant le match contre Montpellier. Donc voilà, on va bien préparer ce match-là et on commence demain à l'entraînement pour revenir au Portugal. Il n'y a pas de gars ici. Ça te fait plaisir de retourner 2 fois au Portugal dans la même semaine? Écoute, c'est un joli pays. Après, je t'avoue que ça aurait été plus pratique de rester sur place. Mais c'est comme ça, on y va pour jouer un très bon match et on va essayer de tout faire pour faire mieux que contre Braga, c'est-à-dire revenir avec la victoire. Parce que même si c'est un amical, c'est toujours important ces matchs-là pour se jauger un petit peu. Donc voilà. En plus, Benfica, gros club et il y a une belle historique avec l'OM. Ouais, c'est vrai. C'est une belle affiche. C'est toujours excitant de jouer des matchs comme ça. Et puis non, on est très très contents. Ça fait des bons matchs à jouer pour se préparer pour le 8 août. Il a dit quoi? La vie de ma mère, c'est pas après. Voilà, c'est bon. Oh, t'es sérieux? Assume un peu.
fini premier? La base, frère. Hein? Ah, tu fais ça pas. Le mec, Quelle question, frère. On fait court comme toi. Ouais, c'est ça. Mais ça, c'était la jeunesse, tu vois. Gracias. La date, la carte. On n'est pas loin, là, on est à Lisbonne. D'accord. Et on vient de Bretagne, à côté de Brest. Du coup, c'était l'occasion de venir les voir et enfin les rencontrer. D'accord. J'ai vu qu'il y avait un maillot Benedetto un peu abîmé, mais vous avez pu avoir plus tard. Voilà, tout à fait. Depuis le temps qu'on voulait le voir. La dernière fois, on devait le voir à Brest, mais avec le Covid, c'est pas possible. Du coup, c'était l'occasion de dédicacer le maillot. J'ai vu ce matin. Tu te pousses, s'il te plaît, on est en train de bosser, merci. C'est latéral. On a joué une bonne équipe de Benfica qui sont en train de, si je ne me trompe pas, ils vont préparer les barrages de Ligue des Champions. Donc c'est une très bonne opposition. C'est sûr qu'il nous reste deux bons matchs où on doit être très concentré parce que le match de championnat arrive très vite. Comme ça fait qu'une semaine que je suis là, mais c'est clair que ça me fait du bien. Je suis en train de prendre des minutes et tout le monde m'a bien accueilli. Je connaissais certaines personnes, d'autres j'apprends à les connaître là, donc c'est super. Toi, tu suis trop, toi. Abusé. Mardi 27 juillet. Il reste 2 matchs de préparation. À la commanderie, les séances s'enchaînent dans la bonne humeur. L'entraîneur marseillais s'amuse à taquiner les jeunes du centre de formation. Là, tu vas jamais jouer, frère. Moi, il n'y avait pas de problème. Il est venu et il a décidé comme ça. Non, si tu veux jouer, tu dois dire, il n'y a pas de problème. Il est gentil. Il n'y a pas de problème. Tu sais qu'il a fait un coup de poubelle, là. C'est lui. Qu'est-ce qui s'est passé? Je sais pas, il était énervé un peu. Il vous taquine, c'est qu'il vous aime bien. Ouais, qui aime bien Chachou. Avant de retrouver l'Orange Vélodrome pour un match de gala contre Villarreal, les Olympiens défieront Saint-Étienne à Guignon. Allez, allez. Bien.
Une 6e rencontre amicale préparée avec sérieux. Toujours invaincu, l'OM peaufine ses réglages avant la reprise du championnat. Et vous, vous attaquez dans le champ de l'adversaire, défense centrale, arrière gauche, arrière droit. L'objectif, c'est plus de jouer court, c'est d'allonger sur la 3e partie. Alors après le Portugal, Guignon, très belle destination aussi. Magnifique, c'est un peu le... Guignon, c'est le soleil, c'est paradisiaque. C'est voilà quoi, on va se régaler. Ça va être pas mal. Le Portugal de la Bourgogne. Ouais voilà, on va dire ça quoi. On va dire ça. Bon, j'ai rien oublié, mes écouteurs, et voilà, c'est bon, j'ai tout. Hein. Allez, on y va. Attends, petite question un peu sérieuse quand même. Dis-moi. On va rencontrer un adversaire de Ligue 1 cette fois. Ouais. Ça change un peu, c'est une manière de se jauger. Aussi, parce que c'est un peu notre championnat, donc on va voir ce que ça donne, ce que le système donne. Et pour cette saison, ça va permettre de juger où on va pouvoir se situer cette saison, quoi. Donc ça va être intéressant, très intéressant même. Merci monsieur Amadi. Merci à toi. Maintenant t'es tranquille pour tout le voyage, pas Ben non, menteur quoi, tu vas me retrouver à l'hôtel encore. Ah ben là-bas, regarde. Merci. Encore merci. Évidemment, vous a parlé de deux clubs de l'AS Saint-Etienne, de l'Olympique de Marseille, on va parler également du FC Lyon, ce club aussi mythique de la région, du 7 juillet l'AS Saint-Etienne. Là, sur des placements latérales, il est resté côté. D'accord. Et j'ai mal. Merci de servir, tous ensemble, à la vie, bien évidemment, pour monsieur Gérard. Merci pour lui.
le staff, Pablo, David, il a travaillé beaucoup cet été pour faire une équipe, je crois, le plus fort possible. Tout le monde ici dans les vestiaires, on a un bon groupe, on fait des choses faciles pour tout le monde qui arrive ici. Pour l'Europe, c'est important pour nous et je crois que cette année, on va profiter, on va essayer de faire le mieux possible et après on va essayer d'être dans le top du classement après l'Europe aussi. Merci. Merci, ça vous fait une bonne saison. Hein. Merci beaucoup, Serge. Il est magnifique, ça. Ça fait du bien, hein, déjà, on ressent tous les trucs qui nous manquaient. Rien que l'odeur, la pression juste avant, c'est incroyable et ouais, ça faisait longtemps. Hein. Ah, c'est énorme, c'est quelque chose d'énorme. C'est une attente. Voir l'ambiance, ça fait toujours des frissons. Puis de revoir un peu cette équipe qui a un renouveau. C'est juste excitant. Moi je suis super heureux d'être ici aujourd'hui et je pense que ça va être vraiment un match de fou. Bien. Gracias, Leo. Bien. C'est fini. Bien joué. Bien joué. C'est toujours bien de débuter la saison et de faire les matchs de préparation sans défaite. Maintenant, nous, l'objectif, c'est de rester focus et de continuer et d'enchaîner les victoires, d'enchaîner les résultats positifs pour pouvoir faire un très bon début de saison et faire au mieux dans cette saison. On est content de retrouver nos supporters et de pouvoir jouer dans un stade comme ça. Donc j'ai hâte de revivre ça et surtout de retrouver un stade plein pour vivre des grands moments. Esa energía de la gente nos ilusiona para continuar el camino, fundamentalmente porque nosotros jugamos por ellos, o sea, en realidad esta necesidad del aliento popular es lo más importante que tiene el fútbol. Pour t'abonner à la chaîne, clique ici et n'oublie pas d'activer la cloche pour recevoir les notifications. Allez, bon.